une fois qu'on a récupéré notre shipping, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là? Il y a deux choses qu'on doit faire. C'est un, calculer le prix qu'a coûté l'envoi, et deux, calculer la date de livraison théorique qui était prévue. On va commencer par calculer la date de livraison théorique. Ici, dans notre flux maintenant, la date qu'on a, c'est un integer, 2020, 10, 25. Pour qu'on puisse calculer des dates, on va utiliser une colonne dérivée qui va nous permettre en fait de faire des calculs spécifiques sur tous les formats, tout ce qu'on veut, et notamment sur des formats de date. Par contre, avant, il faut qu'on ait une date qui est comprise par SQL Server. Donc, deux possibilités. On va convertir cette date en de int dans un format date, ou bien tout simplement, puisque dans notre table de shipping, on a déjà la date de shipping, qui est un integer et qui est la clé pour notre dimension shipping. Le plus simple, en fait, c'est ici d'aller chercher dans ma dimension temps quelle est la date qui correspond à la clé en question. Donc, je rajoute un nouveau lookup. Lookup shipping date. Voilà. Et donc, avec ça, je vais récupérer, en fait, tout simplement, ma date à partir de ma dimension temps. Donc, je me connecte à mon entrepôt de données. Je récupère la dimension temps. Et puis, au niveau des colonnes, je vais faire le lien entre la shipping date, qui est ici derrière, et puis ma PK, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, temps PK. Voilà, temps PK. Donc, shipping date et temps PK. Voilà, et avec ça, je vais renvoyer la date que j'ai ici. OK. Et donc, je vais directement appeler shipping date. OK? Donc, ce sera en fait ma date qui va être une shipping date et puis au format date d'arrivée. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir créer ma colonne dérivée pour calculer en fait quelle est la date à laquelle j'ai reçu ma livraison. Alors, une colonne dérivée, ça me permet tout simplement de créer une nouvelle colonne dans le flux qui est basée sur une expression. Donc, avec ça, ça va être assez facile. Et donc, je vais l'appeler delivery date. Voilà. Ce sera une nouvelle colonne où je peux la remplacer une colonne existante. Mais moi, je veux une nouvelle colonne qui va s'appeler delivery date. Et maintenant, ici, je dois calculer mon expression. Alors, l'expression ici, elle est un petit peu difficile, dans le sens où qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Pour calculer la date de réception, il faut que je me base sur plusieurs éléments. Il faut que je me base sur la date d'expédition et puis le nombre, la durée en fait qu'il faut pour pouvoir faire le shipping. Donc il faut que j'additionne en fait tout simplement la date d'expédition avec un certain nombre de jours derrière. Alors pour ça, j'ai des fonctions qui me permettent de le faire dans les dates, et puis j'ai notamment quelque chose qui me permet de faire un date add, qui est en fait la possibilité d'ajouter un certain nombre de jours à une date existante. Et donc, c'est exactement ce que j'ai besoin de faire ici. Donc, je vais rajouter des jours. Donc, on spécie quelle partie on va rajouter. Je rajoute une quantité de jours. Et ici, c'est la colonne que j'ai, qui s'appelle delivery time. Donc, je vais utiliser elle. Voilà. Et puis, le champ date sur lequel je vais faire le calcul. Et ça, c'est mon shipping date. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter une nouvelle colonne delivery date qui est basée en fait sur la date d'expédition plus la durée qu'il faut pour pouvoir faire la livraison par le prestataire en fonction de jour. Et donc là, je vais rajouter simplement ça et j'aurai une nouvelle date décalée dans le temps d'un certain nombre de jours. Et là, je vais changer ça. Calcul delivery date. Voilà. Maintenant, j'ai ma date qui est calculée.
Si on fait attention à ce qu'on a dans nos données, on s'aperçoit qu'on n'a pas tout pris en compte. Si je regarde ce que j'ai dans ma table shipping, dans les colonnes à disposition, j'ai la durée pour la livraison et j'ai une deuxième colonne qui est la date, le dernier jour de la semaine auquel je vais faire cette livraison-là. Regardons ce que ça donne dans nos données. Et donc, j'ai un service qui s'appelle Postpack Priority, on connaît bien ici en Suisse, qui est distribué en un jour, donc le lendemain, donc date d'expédition plus 1, c'est la date de livraison. Et puis le dernier jour de distribution, c'est le 6, c'est-à-dire que c'est le samedi. Il n'y a pas de distribution le dimanche de paquets Priority. Et si je prends les économies, toujours pour la Poste suisse, il faut 2 jours pour la livraison, donc c'est la date du jour plus 2. Et je distribue les paquets que du lundi au vendredi. Il n'y a pas de distribution le samedi et le dimanche. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je prenne en compte ça. Donc, il faut que si le calcul que je fais de la nouvelle date tombe sur un jour qui est hors de la période de livraison, que j'ajoute les jours nécessaires, en tout cas, pour revenir à lundi. Si je tombe un samedi ou un dimanche pour un post-pack économie, forcément, la prochaine date de livraison possible, ce sera un lundi. Et donc, il faut que je modifie maintenant mon flux pour prendre en compte cet élément-là. Donc, la première chose qu'il faut que je fasse, dans mon lookup que j'ai fait ici, dans les colonnes que j'ai prises, j'ai rajouté Delivery Time. Il faut que je rajoute un nouveau qui va être le Delivery Last Day of Week. Pourquoi? Parce que sinon, je ne vais pas être capable de calculer le delta qu'il y a entre le jour théorique et puis le jour qui est possible en fonction des jours de livraison de cette entreprise-là. Donc, je rajoute ça dans mon flux. Alors maintenant qu'on a rajouté le nouveau champ, on peut aller voir qu'il apparaît bien dans nos colonnes. Voilà, il est là, Delivery Last Day of Week. Maintenant, on part modifier notre expression. Donc nous, ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est qu'on récupère de la date qu'on a calculée ici, quel est le jour en question. Donc si on regarde dans les possibilités avec les dates, on s'aperçoit qu'on a une fonction qui s'appelle datePart. DatePart nous rend un integer qui représente une partie d'une date et on a plusieurs options à spécifier, notamment le jour de la semaine. Et donc, on va utiliser cette fonction datePart pour pouvoir modifier ça. Alors, je vais le faire dans un éditeur, ce sera plus facile, voilà. Donc, ce que je vais utiliser maintenant comme fonction, c'est ce qu'on a vu avant, datePart. Et donc, datePart, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? De récupérer une partie d'une forme à date, forcément, et je vais prendre day of week, vous pouvez voir la doc pour ce que ça représente, et puis je récupère ça de date. Voilà. Et donc maintenant ici, qu'est-ce que ça va me renvoyer? Ça va me renvoyer un chiffre entre 1 et 7 qui va me renvoyer le jour de la semaine. Donc avec ça, j'ai déjà ma bonne information. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que je teste si cette date-là est supérieure à mon dernier jour de livraison possible. Donc, je vais pouvoir contrôler est-ce qu'il est supérieur à, et la colonne en l'occurrence que je vais utiliser, c'est le Delivery Last Day of Week. Donc, s'il est supérieur à ça, last day of week, s'il est supérieur à ça, ça veut dire que je vais pas pouvoir le distribuer, donc il faudra que je rajoute en fait les jours manquants jusqu'au lundi suivant. Voilà, donc cette première expression ici, c'est le test pour savoir est-ce que c'est supérieur ou pas. Si c'est inférieur à ça, c'est bon, la date que j'ai calculée, ce sera effectivement la date de livraison. Si c'est supérieur, il faut que je rajoute les jours manquants jusqu'au prochain lundi. Comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Donc maintenant ici, j'ai fait mon test, il faut que j'encapsule ça dans un if. Alors, regardons ce qu'on a comme possibilité ici d'opérateur. Et puis, l'opérateur conditionnel, en fait, c'est la forme simplifiée avec le point d'interrogation, les deux points. Donc, je vais réutiliser ça comme test ici. Donc, si mon expression ici est vraie ou fausse, donc je vais rajouter ma condition avec les deux points, et puis j'ai bien évidemment, je vais rappeler, vrai, deux points, faux 1. Donc, si c'est supérieur, il va falloir que je calcule une nouvelle date. Si au contraire c'est correct, à ce moment-là, je vais pouvoir envoyer cette date-là. Donc, je vais directement copier toute cette partie-là, qui va être la date de livraison. Voilà. Donc maintenant, ce que j'ai, si c'est supérieur au dernier jour,
sera vrai, il faut que je calcule la nouvelle date de distribution. Et dans le cas contraire, c'est effectivement la date que j'ai calculée qui est correcte. Maintenant, il faut que je calcule ce qui se passe quand c'est vrai, c'est-à-dire que quand j'arrive hors des périodes de livraison. En fait, admettons que je puisse livrer ma marchandise les différents jours de la semaine. On va vite noter ça ici. J'ai une livraison qui a été expédiée le jeudi, et puis j'ai un service qui va me permettre de livrer dans 2 jours. C'est un paquet économie. Donc jeudi plus 2 jours, ça va me faire samedi. On est d'accord? Et donc, ici, je vais avoir le jour 4, et puis ça va me donner le jour 6. OK. Moi, mon service, en fait, il distribue, pour ce service-là, j'ai un dernier jour qui est 5. Hein, c'est le vendredi. Donc, je distribue le vendredi, mais effectivement pas le samedi. Donc, maintenant, ce que j'ai calculé, j'ai un 6 ici derrière. Et ce que je dois faire, je dois dire que je vais livrer ça le lundi. D'accord? Donc, je vais livrer le jour 7, c'est dimanche. Donc, je vais livrer ça le jour 8. D'accord avec ça? Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je calcule la différence entre ce que j'ai calculé et ma livraison effective. Donc, si je prends le calcul que j'ai fait, donc jeudi, c'était 4, je fais les plus 2 que j'avais, donc ça va me faire mon fameux samedi que j'ai récupéré derrière. Et puis, si j'additionne à ça 8 moins ce que j'ai calculé, donc moi, j'ai calculé que j'arriverais à 6, ici en l'occurrence. Donc, j'ai noté moins samedi 6. Donc, je fais 8 moins 6, ça fait 2, on est d'accord? Et donc, ça me fait jeudi 4 plus 2, donc ça fait 6, plus 8 moins 6, 2, ça fait 8. Et donc, modulo 7, ça me fait effectivement 1, et donc ce sera livré le lundi. OK? Donc, je vous laisse refaire le calcul dans votre coin si nécessaire. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est simplement calculer, trouver quel est le nombre de jours qu'il faut que j'additionne pour arriver au prochain lundi. En gros, c'est ça que je fais. Donc, maintenant que j'ai mon expression ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, il faut que je prenne ce membre que j'ai calculé, c'est-à-dire le day of week que j'ai, et puis, une fois que j'ai ce day of week là, je vais pouvoir soustraire 8 ce day of week de 8, et ça va me donner effectivement la date de livraison. Alors, la formule, à quoi est-ce qu'elle va ressembler maintenant? Donc, je vais reprendre ma nouvelle date. Donc, c'est ça que j'ai calculé ici derrière. Voilà. Donc, c'est cette date-là. Et seulement ici, par contre, dans mon delivery time, j'ai calculé ça pour l'instant. Donc, j'ai bien fait jeudi plus 2. Donc, ça, c'est ma date plus le delivery time qu'il y avait entre les deux. Et maintenant, je vais rajouter plus. Et puis ici, il faut que je fasse 8 moins le jour que j'ai calculé. On est d'accord avec ça? Et donc, si je fais moins le jour que j'ai calculé, le jour que j'ai calculé, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de nouveau la valeur que j'ai ici derrière. Hein. C'est pour savoir quel est le jour de semaine dont j'ai besoin. Et donc, je vais recopier toute cette partie-là. Et donc, maintenant, j'ai la formule qui va me permettre de récupérer mes différents éléments. Donc, je calcule, est-ce que la date que j'ai prévue, elle est hors des jours de livraison? Si c'est le cas, qu'est-ce que je fais? Je calcule toujours cette même date, seulement, au lieu d'ajouter simplement le nombre de jours qu'il faut pour faire la livraison, j'ajoute encore 8 moins le jour de la semaine, c'est-à-dire 8 moins ici le samedi que j'avais calculé. Donc, c'est cette partie-là, hein. Ça, c'est le samedi que je viens de calculer. Et donc, ça va bien me donner le lundi qui est nécessaire. Et donc, toute cette formule-là, maintenant, je vais pouvoir la prendre et la mettre dans ma colonne. Je valide et si on a fait juste, ça passe. En noir, s'il y a une faute de parenthèse, de syntaxe quelque part, vous aurez un message d'erreur et vous pourrez corriger ça. Voilà, maintenant qu'on a notre date de livraison qui a été calculée, pour qu'on puisse la remettre dans notre table de fait avec une PK qui est effectivement un integer, il faut que je la reconvertisse en entier. De nouveau, j'ai deux possibilités. Ou bien je vais calculer une colonne pour pouvoir faire la conversion. Alors, si je regarde ce que ça donne avec une colonne de calculer, la fonction, en fait, c'est
de créer un integer 4 ici derrière. Donc je caste hein, le type et puis je vais transformer ma date delivery date en string. Par défaut, il m'envoie toujours une string au format ISO, c'est-à-dire que je vais récupérer pour la date d'aujourd'hui une string avec des traits d'union entre les jours et les mois et l'année. Et puis moi, ce que je vais faire, en fait, je vais récupérer de ça uniquement du premier pour pas récupérer les heures, minutes, etc. Et puis je remplace en fait le tiret séparateur par caractère bit, c'est-à-dire que ça va supprimer ces deux espaces-là et j'aurai bien du coup une valeur que je vais pouvoir caster en integer. Donc avec cette formule-là, je peux convertir en fait ma string et ça. L'autre possibilité de le faire, je ne vais pas le faire parce qu'on a déjà fait juste le coup d'avant, c'est bien évidemment de refaire un lookup sur ma table dimension temporelle. Et puis cette fois, je vais faire le lookup sur la date. Et puis je vais récupérer la PK. Et puis cette PK, ce sera ma delivery date au format integer. Donc nous ici, ce que je vais faire, je vais rajouter une nouvelle colonne. Et puis je vais faire le calcul que je viens de vous montrer. Donc, on prend une colonne dérivée. Voilà, et on va faire transformation en integer. Hein. Comme ça, j'aurai une date que je vais pouvoir utiliser avec ma dimension temporelle. Et donc, je vais l'appeler delivery date integer, une nouvelle colonne, et puis on va mettre l'expression qu'on a vue. Et donc, en fait, je vais partir de la delivery date que j'ai dans mon flux. Hein, je viens de la calculer, elle est ici derrière. Et puis, je vais la transformer en string. Je prends que la partie date, donc d'où les 10, et puis je remplace les traits d'union par rien. Et donc j'ai bien un entier signé 4 bits que je vais pouvoir utiliser. Voilà. Donc avec ça maintenant, ce que j'ai dans mon flux, j'ai toutes les étapes qui sont nécessaires pour pouvoir avoir une date de livraison qui a été calculée avec un format entier.